la saine doctrine. Si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que beaucoup de personnes déforment la saine doctrine de Jésus-Christ, qui a été crucifié, que son Père a ressuscité. Et si au moins nous avions l'honnêteté de le reconnaître, nous pourrions réjouir le cœur de Dieu, je vous assure. Il faut comprendre que toutes les religions au départ ont bien commencé. En effet, la plupart de ceux qui ont été les initiateurs de ce qui est devenu des religions connues étaient animés de bonnes intentions. Mais très souvent, la révélation que cette personne a reçue a été malheureusement déformée. Et cela se fait d'une manière progressive, subtile, pour que ceux qui suivent cette religion ne discernent pas, ne voient pas l'œuvre du diable. Mais cela vient du fait justement que nous oublions ces manigances. Il est là pour séduire, et il agit de la même façon avec Jésus-Christ dans le désert. Il a tenté, il a essayé de le séduire, le tromper. Mais Jésus lui répondait par la parole. Il ne se laissait pas influencer par les attaques du diable, par les séductions du diable, par les mensonges du diable, par les tromperies du diable. Il savait, connaissait la parole et répondait au diable tac, tac au tac avec la parole de Dieu. C'est ça qui fait tomber beaucoup. C'est qu'ils ne connaissent pas l'évangile, ils ne connaissent pas l'esprit de l'évangile, le cœur de Dieu. Et ils se laissent troubler parce que justement ils ne sont pas affermis, ils ne sont pas établis correctement. C'est comme l'exemple de la parabole de la maison qui est construite sur le sable, à l'inverse de celle qui a été construite sur un bon fondement. C'est une maison qui est bâtie sur le sable, il suffit qu'il y ait beaucoup d'eau qui tombe, qu'il y ait de l'eau qui circule autour de la maison pour que ça déstabilise la maison. Il suffit qu'il y ait un cyclone qui arrive, ou des vents très forts, et puis la maison ne subsiste pas parce qu'elle a été mal construite. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître la parole. Nous avons besoin de la connaître vraiment en profondeur. Nous avons besoin de connaître aussi l'esprit de l'évangile. Ma conclusion, si nous sommes prudents, nous ferons attention à ce que notre foi ne soit pas établie uniquement sur Jésus-Christ, mais sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et pour que cela soit possible, il faut reconnaître les vrais ministères de Jésus-Christ, se laisser être enseigné, établi, affermi. C'est important. Soyez bénis.